Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'il faut investir dans les crypto-monnaies. Voilà, donc on va diviser cette vidéo en deux parties. Première partie, les avantages. Deuxième partie, les désavantages. Voilà, donc j'ai noté sur cette feuille tous les avantages et tous les désavantages de l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc il y a un peu plus d'avantages que de désavantages. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les désavantages qui sont deux désavantages mais assez gros, et on va avoir un peu plus d'avantages mais un peu moins, on va dire, gros que certains désavantages. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier avantage. Donc le premier avantage, c'est ce que disent les experts sur justement cette monnaie et qu'est-ce qui va se passer potentiellement dans l'avenir. Voilà, donc déjà il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires de Bitcoin, il faut savoir. C'est des gens qui ont investi il y a 2 ans, 3 ans dans les bitcoins et dans les crypto-monnaies, qui sont devenus justement millionnaires de bitcoin. Et du coup, certains experts pensent même que dans l'avenir, le bitcoin atteindrait les 100 000 dollars. Donc là, le bitcoin il est actuellement entre 8 000 et 10 000 dollars. S'il atteint les 100 000 dollars et que vous investissez un petit peu dedans, ça va passer de, du coup, si vous investissez, on va dire par exemple 1000 euros, et que ça passe à 100 000 dollars et que là, ça vaut 10 000, vous investissez 1000 euros et du coup, ça va vous faire x 10, donc 10 000 euros de gain. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en deuxième avantage, ce que les gens disent. Donc, un des plus gros avantages justement des crypto-monnaies, donc qui sont basées sur la blockchain, c'est justement au niveau des transactions. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un avantage au niveau des transactions entre les paiements? Tout simplement parce que la blockchain, elle fonctionne sans intermédiaire, donc ça veut dire qu'elle fonctionne sans banque. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose mais que le commerçant vous demande de lui faire un virement, bah vous allez faire le virement à ce commerçant et ce commerçant va attendre le virement, et du coup il peut attendre 2 à 3 jours justement juste pour avoir un virement à cause de la banque. Alors que là, si vous lui avez par exemple payé en bitcoin, vous payez le commerçant en bitcoin et normalement même pas au bout d'1 heure, il a reçu ses bitcoins et vous pouvez tout de suite retirer ce que vous avez acheté. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide. Il faut savoir que la blockchain est sans cesse en amélioration, donc elle s'améliore jour après jour et c'est de plus en plus rapide, de plus en plus performant. Les transactions sont de plus en plus performantes aussi. Alors troisième avantage maintenant des crypto-monnaies et d'investir dans les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies gagnent de plus en plus en popularité. Voilà, donc elles sont de plus en plus acceptées dans un certain nombre de commerces. Par exemple, j'avais vu que dans les centres commerciaux, vous pouvez carrément payer en bitcoin dans certains magasins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus elles deviennent populaires, plus elles vont être utilisées et plus les gens vont devoir en acquérir. Il faut savoir que le maximum de bitcoin qui va être mis en circulation est de 21 millions de bitcoins. Voilà, donc maintenant vous avez juste à faire un calcul. Imaginez que le bitcoin devienne la monnaie qu'on utilise le plus et que tout le monde devra l'utiliser. Il y a 7 milliards environ d'habitants sur la planète. Vous avez juste à faire 21 millions de bitcoins divisé par 7 milliards d'habitants et vous avez le cours du bitcoin. Donc, vous voyez que le bitcoin pour l'instant n'est pas vraiment bien utilisé, mais s'il commence à être utilisé et que tout le monde va l'utiliser, bah, il va être beaucoup plus cher que tout simplement 10 000 dollars. Voilà. Alors là, je vais vous donner un quatrième avantage, un tout petit avantage, mais qui est quand même un avantage assez conséquent pour les investisseurs. Là, c'est plutôt pour si vous voulez être investisseur, tout simplement de diversifier son portefeuille. Voilà, donc il y a certains experts qui recommandent de placer 10% de son capital maximum dans les crypto-monnaies. Donc pas 10% forcément dans le Bitcoin, mais 10% dans les crypto-monnaies en général. Donc par exemple 5% dans le Bitcoin, 5% dans l'Ethereum, histoire de diversifier son porte-monnaie. Et donc si par exemple il y a un crash de l'immobilier, vous avez encore les bitcoins, ou s'il y a un crash de l'euro, vous avez encore vos bitcoins. Et justement, s'il y a un crash de l'euro, les bitcoins sont censés augmenter en valeur. Et donc le cinquième et dernier avantage, des avantages des crypto-monnaies, ça va être tout simplement d'investir et de gagner de l'argent à long terme. Alors pourquoi est-ce que vous allez gagner de l'argent à long terme avec les crypto-monnaies? Donc c'est pas sûr à 100%, comme chaque investissement, aucun investissement n'est sûr à 100%, mais avec, il faut savoir que la dernière année, donc l'année 2017, il y a eu plus de 1000% de la hausse du Bitcoin, et énormément de crypto-monnaies ont fait même mieux, on fait même plus 10 000%, etc. depuis janvier 2017. Donc à vous de voir maintenant si ça fait 3-4 ans qu'il commence à y avoir plus 1000%, plus 1000% chaque année. À vous de voir si c'est intéressant ou pas d'investir. À vous de voir si
vous pensez pas que justement ça va continuer comme ça et que au contraire cette année-là ça va baisser. En tout cas, moi j'ai investi dans quelques crypto-monnaies. Donc j'ai investi dans l'Ethereum et des petites crypto-monnaies au cas où pour avoir un potentiel plus 10 000%, qui est un peu plus compliqué à avoir à court terme avec les crypto-monnaies qui sont déjà un peu connues comme le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà. Avec le Bitcoin, l'Ethereum, etc., vous pouvez faire des x2, x3, x10, mais c'est vraiment à long terme. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo qui va être les désavantages. Donc j'ai listé deux désavantages qui sont assez conséquents. Premier désavantage, ça va être la volatilité. Donc qu'est-ce que c'est que la volatilité? La volatilité, c'est le fait qu'un cours en bourse diminue fortement. Donc par exemple, il était à 10 000 et il passe d'un coup en 2-3 heures à 8 000, ou qu'il augmente fortement. Par exemple, il était à 10 000 et en une journée, il passe à 15 000. Voilà. Ça, c'est la volatilité. Donc ça veut dire que le cours n'est pas vraiment stable et qu'il n'est pas vraiment très très sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez tout simplement perdre énormément d'argent d'un coup ou gagner énormément d'argent d'un coup. Donc qu'est-ce que les gens font quand ils investissent sur une crypto-monnaie? Ils investissent plutôt vers le long terme ou de temps en temps vers le court terme, mais ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils font. Il faut vraiment avoir un petit peu de chance, on va dire. C'est un peu dur d'évaluer ce que va faire le cours. À part, voilà, si vous pariez à la baisse d'une crypto-monnaie et que, par exemple, vous avez vu dans le journal que les crypto-monnaies vont être interdites en France. Là, vous pensez que les crypto-monnaies vont baisser, vous pouvez parier à la baisse. Là, c'est quasiment sûr que ça va baisser dans les prochaines heures. Voilà. Donc c'est du coup pour ça que certains experts recommandent d'investir à peine 10% de votre capital dans les crypto-monnaies, tout simplement parce que le cours est encore très très volatile. Donc ce que font les gens du coup, c'est qu'ils investissent dans les crypto-monnaies, mais c'est plutôt un placement à long terme. Si par exemple ils ont investi quand la valeur de la crypto-monnaie était à 10 000 euros, bah si la valeur passe à 5 000, ils vont pas se dire ah là là je vais perdre mon argent, je vais tout vendre. Non, eux ils vont tout le temps garder leur crypto-monnaie et parce qu'ils pensent que dans 10-20 ans les crypto-monnaies vont atteindre par exemple 100 000 dollars et qu'ils vont gagner énormément d'argent. Donc c'est des gens qui investissent de l'argent qu'ils peuvent perdre. C'est pas des gens qui vont investir de l'argent en se disant ah merde si je gagne pas dans les prochains mois je vais complètement être à la rue, etc. Voilà. Ils investissent de l'argent qu'ils peuvent perdre et parce qu'ils pensent que quand ils vont retirer cet argent dans 1, 2, 3 ans, ils vont gagner 1 fois 2 fois 3, etc. Deuxième désavantage, donc le dernier désavantage avant la fin de cette vidéo, c'est l'usage des crypto-monnaies. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire l'usage des crypto-monnaies? Ça veut dire qu'on ne peut pas encore vraiment payer partout en crypto-monnaie et la plupart des gens n'utilisent pas vraiment les crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah en fait, la monnaie elle ne sert pas vraiment pour le moment, donc les gens en achètent. Pas vraiment pour l'utiliser, mais ils l'achètent tout simplement comme source d'investissement. Et voilà, donc les crypto-monnaies servent en ce moment plus à spéculer, à investir, à potentiellement penser que dans quelques années on va gagner de l'argent, que vraiment à augmenter justement la vitesse des transactions, etc. Donc il y a quelques crypto-monnaies, par exemple, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais il y a des crypto-monnaies qui augmentent la vitesse des transactions, qui sont en rapport avec les banques, etc. Mais la plupart des crypto-monnaies pour l'instant ne servent pas vraiment à acheter, même s'ils commencent depuis cette année à avoir énormément de marchands qui acceptent le Bitcoin. Mais pour l'instant, la plus grosse partie des investissements dans les crypto-monnaies sont pour spéculer ou pour avoir de nouvelles sources de revenus, diversifier son portefeuille, faire des investissements, mais on ne peut pas vraiment acheter sa baguette de pain avec un Bitcoin par exemple. Voilà. Donc ça peut forcément changer dans l'avenir. Donc on a vu dans cette année qu'il y a eu énormément de marchands qui commencent à acheter les Bitcoins. Peut-être que dans 3 ans, vous pourrez acheter votre baguette en Bitcoin. Et si l'usage commence à s'améliorer, je pense que du coup, le cours du Bitcoin va complètement augmenter et vraiment atteindre les 100 000. Voilà. Parce que là, le cours est déjà à 10 000 sans qu'il y ait d'usage. Donc s'il y a vraiment un usage derrière, je pense que ça va vraiment augmenter dans les prochaines années. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher du coup un commentaire pour vous dire quels sont les avantages ou quels sont vos désavantages que vous trouvez sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment acheter des crypto-monnaies. Allez, ciao!